Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va vous parler du 234. Donc cette vidéo, c'est un peu le making of du 234, on va vous parler de tout ce qui s'est passé durant le 234, pourquoi ce projet là, pourquoi il intervient à ce moment là, pourquoi on arrive à faire ce projet là et également parler un peu de comment on a réalisé ce projet. Voilà, donc on espère que ça va vous plaire, que ça va être intéressant pour vous et on vous souhaite un bon visionnage. Bon, alors pour commencer, on va parler de comment le projet est né dans nos esprits et en termes d'organisation, comment on a fait pour mettre en place ce projet qui était beaucoup d'organisation et de préparation. Donc nous, on est en licence 1 d'art de spectacle, la semaine juste avant les vacances, c'était nos partiels et on s'est rendu compte qu'en fait on prenait les cours une semaine après les scolaires, genre les lycéens, lycéennes, collégiens, collégiales. Et on s'était dit que ce serait vraiment idéal de mettre à profit cette semaine pour faire un tournage parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué. Et puis parce que c'est toujours agréable de faire un tournage. Et en plus, on avait un peu peur d'avoir pas grand chose à vous proposer en termes de projet fini pour le reste de l'année. Justement, donc on s'est dit, on a juste à faire un projet. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de scénario prêt, on n'avait pas vraiment de choses qu'on pouvait tourner dans un délai très court, donc dans les délais de 3 semaines. Et on savait très bien qu'on ne réussirait pas à écrire un nouveau projet d'ici donc le 2, et le 3 et le 4 janvier. Voilà, parce que c'est sûr que c'est vraiment compliqué d'écrire un projet qui tient la route. Donc du coup, en si peu de temps, en plus c'était quand même les fêtes, on avait quand même envie de profiter de nos proches. Et donc du coup, Valentin a eu une très bonne idée qui était de, au final, s'en moquer du fait qu'on n'avait pas de projet et simplement décider d'en créer un de bout en bout pendant 3 jours. Ça vient de l'expérience du Kino. Donc le Kino Camp, on l'a réalisé l'année dernière, en 2019. Et c'est une expérience très folle parce que du coup, l'idée c'est de faire un projet en 3 jours. Et en fait, dans le Kino Camp, on a la possibilité d'emprunter du matériel professionnel, de rencontrer des personnes professionnelles. Et en fait, on s'est juste dit que ce serait bête de pas réussir à finir un projet. Parce que quand on fait un projet en 3 jours, on a aussi un peu cette tension de est-ce qu'on va réussir à le faire ou pas. Et comme le matériel professionnel qu'on pouvait nous prêter au Kino, on n'avait pas l'occasion de l'avoir à tous les tournages, on s'est dit qu'il faudrait juste qu'on écrive le scénario à l'avance, qu'on ait juste à tourner et à monter en 3 jours, comme ça nous faciliterait la tâche et on réussirait à produire un projet final. Alors moi personnellement, j'avais pas participé au Kino, mais l'équipe n'a pas vécu l'expérience à 100%, c'est-à-dire en créant entièrement le projet, puisqu'ils avaient déjà le scénario décrit. Et donc là, ce qu'on s'était dit, c'était que sur le 234, on arrivait sans avoir réfléchi au projet et on se posait autour d'une table et on discutait tous ensemble, donc tous les 9, pour inventer un scénario et ensuite le tourner, tout ça dans les temps. On s'est direct lancé dans l'organisation de ce projet parce que du coup on avait pour objectif de trouver une maison dans laquelle on pourrait vivre, enfin tous et toutes les 9 pendant 3 jours. Donc ça impliquerait qu'il y ait personne d'autre que nous dans la maison et ça implique aussi beaucoup de moyens financiers pour juste vivre à 9 dans une maison pendant 3 jours. À ce moment-là, on n'avait pas encore la date de tournage, donc on doutait pas de réussir à réunir une équipe sur 3 jours. Mais c'est vrai que ce point de trouver une maison où tourner, c'était quand même quasiment inespéré. C'est très compliqué de demander à quelqu'un de nous prêter sa maison et de faire partir tous les habitants pendant 3 jours pour que des inconnus s'y installent. À partir de là, on a un peu fait les choses par-ci par-là. On n'avait aucune équipe de tournage de prévu, c'est-à-dire qu'on avait du coup nos contacts, pas contacté concrètement des personnes. On n'avait pas de maison. On a un peu fait petit à petit pour qu'on réussisse en 3 semaines à vraiment avoir tout prévu. Sur ce moment-là, on a eu énormément de chance. Valentin a donc rencontré quelqu'un qui connaissait vaguement de son enfance, qui était également avec nous en licence art du spectacle. Et donc cette personne, c'est Emma Bonamy. On lui a demandé si elle pouvait nous prêter une maison et elle a répondu aussitôt oui. Cette demande-là, ça s'est vraiment passé 2 heures après qu'on ait eu l'idée. Le projet avançait bien, on était vraiment contents, ça demandait beaucoup d'organisation. Là, on était à peu près au moment où on commençait à bien réaliser qu'on avait organisé tout et qu'on allait pouvoir tourner. Forcément, pendant 3 jours, être à 9 dans une maison, faut se nourrir. Avec Nathan, on s'occupait de ça. On a du coup fait les courses. Ça s'est passé du coup 2 jours avant le projet pour pas qu'on perde des aliments. Du coup, l'équipe de tournage, on avait 18 en gros en tête. Ça suffit pas pour faire un projet, il faut des acteurs, des actrices, il faut d'autres personnes cadrer tout ça. C'est un peu creuser la tête de qui pourrait travailler avec nous. Il y a quand même des contraintes du coup qui serait capable de travailler sur un projet. Aussi également avec qui on pourrait s'entendre. On fait quand même une colloque à 9 pendant 3 jours, sachant qu'on dort peu aussi, étant donné que c'est quelque chose de travail, on a peu de temps de pause. Donc il faut vraiment des personnes avec qui on sait qu'on pourra s'entendre pendant 3 jours. Et puis du coup, pour ce projet, on avait aussi pour objectif d'un peu étendre une équipe pour avoir plus de différents métiers liés à la création d'un film. C'est aussi pour ça qu'on a cherché quelqu'un qui puisse s'occuper de faire le maquillage des acteurs et actrices, quelqu'un qui puisse s'occuper de faire donc les musiques, là on avait Baptiste, et on a créé une équipe pièce par pièce comme ça, en réfléchissant aussi à qui pourrait jouer dans le film. Directement, ce qu'on a pensé, c'est à Hector Duquel, tout simplement parce qu'il a fait le Kino l'année dernière. On a pensé du coup à d'autres personnes, c'était principalement des amis. Pour ce qui s'agit du maquillage, on avait pensé à quelqu'un qui finalement n'a pas pu venir, mais on a aussi pensé du coup à Annette Sanson qui était là. On a pensé à d'autres personnes en tant qu'acteur et actrice. Donc Virgile qui était une connaissance, qui nous avait déjà contacté quelques mois auparavant pour tourner dans un projet, on a pensé à lui. C'est comme ça que tout s'est construit l'équipe à base de connaissances. Ça c'était vraiment super agréable d'avoir au fur et à mesure de notre préparation ces gens qui nous disaient oui, etc. Et
Et il s'est passé quelque chose qui a vraiment mis en cause tout le projet. Aujourd'hui là on en rigole parce que c'est drôle, mais à ce moment-là on était vraiment pas bien. La maison que nous prêtait Emma était habitée par notamment ses parents. Normalement la maison aurait dû être vide au moment où on tournait. Et donc à ce moment-là elle nous a appelé pour nous dire que sa mère décidait de s'installer pendant le temps du tournage chez elle. Ce qui est normal, enfin c'est chez elle quoi. Mais du coup nous ça remettait en cause tout le tournage. C'était vraiment compliqué parce qu'on pouvait pas lui dire bah non ne rentrez pas dans votre maison. Et en même temps il y avait cette ambiguïté où si on tournait pas à ce moment-là, et bah on avait déjà perdu les courses. Et en plus c'était très compliqué de reporter une autre date parce que par exemple Baptiste travaille sur Paris et donc il peut pas venir tout le temps à Caen. C'était vraiment impensable pour nous de trouver une autre date. La veille il était à peu près 18h, je commence à réunir mes affaires et puis en fait quand je fais ça, je reçois un message d'Emma qui me dit bon bah désolé mais c'est mort pour demain. Et il a fallu gérer ce problème là. Ça s'est passé du coup sur 2 heures où pendant 2 heures on était vraiment en train de stresser sur est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Vous ça peut pas faire le même effet puisque vous savez que le projet a eu lieu et que c'était bien chez Emma Bonamy. Et pendant 2 heures donc on a stressé et au bout de 2 heures Emma nous a rappelé et pour nous annoncer une bonne nouvelle, elle avait réussi à arranger les choses avec sa mère qui donc nous laissait de nouveau la maison sur le temps du 234. On arrivait le jeudi matin, il était aux alentours de 8-9h, on a commencé à gérer un peu comment on allait s'organiser pendant les 9 jours. La maison on ne la connaissait pas du tout, du coup on a fait en même temps un repérage des lieux, on savait vraiment rien, on savait pas la taille de la maison et du coup on s'est organisé pendant 1 heure à peu près pour savoir où est-ce que les gens allaient dormir, comment ça allait se former la maison. Ce qui s'est passé ensuite après, tous les acteurs et actrices de ce projet sont arrivés, on a pu du coup commencer concrètement à parler du projet, du coup on est passé par toutes les phases, on avançait pas à pas et on a fini par avoir une idée très claire de ce qu'on voulait. Et ensuite on a commencé le découpage technique, les dialogues, on a créé différents groupes pour qu'on puisse avancer plus vite. Et pendant le projet, il y a eu quelques changements dans l'équipe puisque à ce moment-là, il y avait Marion Bécavin avec nous qui a dû partir en cours de route et au final Camille Vivet qui elle devait partir et rester. On a quand même conservé ce nombre de 9 participants au projet. D'ailleurs on a adapté l'histoire avec la saison. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de faire une soirée parce que notre temps de tournage était du coup la nuit. On a du coup fait un long tournage où toute la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin on a tourné ces scènes de soirée pour ensuite du coup le lendemain n'avoir plus que les autres scènes à tourner pour qu'on puisse gérer le montage en fin de 2e jour et tout le 3e jour. Ça c'était en théorie, en pratique ça s'est pas exactement passé comme ça puisque de toute façon dans tous les tournages il y a toujours des moments où on se rend compte qu'il y a des plans qui vont pas, qui doivent être retournés et donc dans ce cas-là on avait l'avantage de justement avoir réfléchi pour avoir beaucoup de temps d'avance qu'on a pu mettre à profit pour retourner toutes les scènes qui n'étaient pas convenables. On avait tourné pas mal de scènes, puis avoir une équipe qui s'est constituée pour préparer le montage. Il y avait du coup par exemple Virgile, Camille, Anna il me semble, et Nathan aussi. Personnellement c'est un peu moi qui ai guidé cette équipe là de pré-montage, étant donné que ça fait quand même plusieurs projets que je fais avec Valentin, je sais comment il fonctionne par rapport à son montage et donc je sais que ce qu'il lui faut c'est avoir le nom de la scène, le nom du plan et le nom de la prise sur chaque vidéo et que c'est beaucoup plus simple après pour le montage. On s'est organisé pour faire ça. Quand on a fini de retourner les scènes, on a pu repasser sur le côté montage, c'était le soir du 2e jour et personnellement j'étais assez fatigué, du coup je suis parti un peu me coucher plus tôt que les autres qui ont fini le pré-montage, que le lendemain quand je me lève pour le montage vidéo j'ai plus qu'à travailler et aussi Baptiste pour le montage son. Surtout qu'on savait vraiment que le 3e jour, autant pour toutes les personnes du style acteur, actrice et par exemple le maquillage, donc tout ce qui est vraiment lié au tournage, il y allait plus avoir grand chose à faire, autant pour l'équipe de post-production ça allait être monstrueux le travail et arrive le moment fatidique où il était minuit mais c'était fini et donc on était tous dans la salle de montage à ce moment-là à applaudir et à être contents parce que c'était fini et qu'on avait réussi le challenge. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bah Et il ne restait plus qu'à faire un premier visionnage tous ensemble, donc on est descendu et on l'a regardé, il était 1h et on l'a regardé dans le salon. C'était forcément une expérience professionnelle mais aussi une expérience personnelle, vivre en colocation pour ce projet-là pendant 3 jours avec plusieurs personnes, c'était la première fois pour tout le monde. Et donc pendant les 3 jours, il y a eu plein de situations drôles qui étaient liées vraiment à la vie à neuf, et notamment l'une des plus grandes arnaques de l'histoire, qui est le fait qu'on a fait croire à quasiment la moitié des membres du projet que c'était l'anniversaire de quelqu'un chaque jour sur les 4 jours. Et au final, au début, ça a vraiment bien marché puisque les 3 premiers jours, les gens nous ont cru jusqu'à ce que la vérité éclate. Ok, c'est l'heure de tomber les masques. En fait, Baptiste est jamais né hier et Camille n'est jamais né aujourd'hui. Et ça fait 48 heures qu'on se fout de vos gueules. Et d'ailleurs, le film n'existe pas et tout est un mensonge.
Non, pour le coup, c'est vraiment pas le Genre vraiment le moutarde. Vraiment, il y a tellement de personnes. Personne n'a fêté son anniversaire les 2 derniers jours. Voilà. Mais elle est bélier, tu le savais. Mais oui. Putain, mais je perds mon masque d'astrologue là, mais j'ai plus aucune crédibilité. Qui a vraiment cru que c'était mon anniversaire par contre Tout le monde, hein. Clairement tout le monde, alors que ça fait déjà 2 jours qu'on fête des En anniversaires. même temps, je t'imagine pas dire il est balance. Non, non, c'est pas lui, c'est faux, ça date de naissance, c'est faux. Mais ça fait vraiment 2 jours qu'on fête des anniversaires. Là, attends, mais Là, non, mais c'est putain, ça concorde vachement quand même. Camille, c'est pas vrai, non? Incroyable. J'ai répondu ouais, mais sans écouter la question. T'inquiète. Ah bah. genre, ça fait depuis le début du projet qu'on a fait quoi? Non, non. Ah, Hector qui émerge. Non, vous êtes sérieux là? Ouais, mais bien sûr. Mec. Donc voilà, c'était vraiment pas un projet que professionnel, c'était aussi humainement très agréable et très drôle des fois. On espère que ça vous a fait rire aussi, parce que nous on a beaucoup ri, souvent d'amusement et parfois de fatigue aussi. Au final, c'était pas réellement fini puisque après, il fallait vous le proposer. C'est aussi le premier projet sur lequel on a fait vraiment beaucoup de communication. Au final, ça s'est vu puisque en une semaine, il a fait 600 vues. On s'attendait vraiment pas à ce que ce projet marche autant. Déjà parce que du coup on l'a préparé vraiment en dernière minute, on va dire. On comptait pas faire autant de com. D'ailleurs on savait même pas quand est-ce qu'on allait le sortir. Ce qui s'est passé par exemple pour le Kino l'année dernière, c'est qu'on l'a sorti pendant la semaine après avoir filmé le Kino. Alors que là on l'a sorti un mois plus tard parce qu'on voulait en fait prendre le temps de gérer la communication, de gérer tout ce qu'il y avait autour. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était vraiment génial parce que ça a vraiment marché. On a pu développer toute une communication autour. On a pu créer une hype autour du 234. Et ça c'était génial de voir que des gens en fait nous le demandaient ou non. Et ça c'était pas arrivé depuis Subduction en fait que des gens soient vraiment pressés que le projet sorte. C'était génial parce qu'on l'a ressenti sur les vues. C'était génial en fait de voir vos retours. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, c'était que vous vouliez la suite. Une semaine après, on a lancé ce projet, que vous fassiez la suite, parce qu'en fait, s'il y avait une suite physique qui devait être faite, ce serait de votre part. Parce qu'on l'a écrit justement pour que la fin, ce soit vous qui fassiez la suite, qui imaginiez Sam par exemple. Et en fait, notre but c'est que s'il y avait une suite qu'on sortait, ce serait vraiment vous qui la fassiez. Et pas nous quoi. Ça aurait été dommage de vous imposer notre vision de la suite, d'autant plus que au final ça voulait dire ramener toute l'équipe etc. Et ça aurait été moins drôle de les ramener pour la suite de 234. Je tourne ces vidéos après le résultat du concours. On sait du coup qu'on a eu 2 réponses, une de Laura Chapins-Burger et une de Paolo Gagnon. Alors déjà merci beaucoup pour ces réponses. On sait que beaucoup de personnes ont tenté de participer et que c'était pas si simple de participer parce qu'il y avait des contraintes forcément de temps, de moyens, tout ça. Mais on est fiers que vous ayez tenté de produire des créations et on est également fiers de vous annoncer que le projet qui a reçu le prix du jury, c'est celui de Laura Chapins-Burger. Vous pouvez retrouver les 2 projets sur notre site internet www.a-du6t-ine.fr et encore un grand bravo à toutes les personnes qui ont tenté de produire un projet. Donc voilà pour cette vidéo post-projet du 234, on espère qu'elle vous a plu, que c'était intéressant. On vous remercie de l'avoir regardé en entier, on vous invite à évidemment vous abonner et à partager cette vidéo, à parler aussi autour de vous du coup de notre chaîne YouTube, de nos comptes sur les réseaux sociaux et on vous remercie pour votre soutien que vous ne manquerez pas de nous donner et on vous dit à la prochaine pour de nouveaux événements. Voilà, on va continuer à faire des interventions, on va continuer à faire des vidéos, des projets, des making-of et on vous tient au courant de tout ça sur les réseaux sociaux parce qu'on a décidé de donner un coup de fouet à la com pour continuer d'avoir des résultats comme sur le 234. Vas-y. Ouais. Et en vrai, les gars, on n'a même pas besoin d'aller dans la rue, on peut faire genre il marche de là. Merci Ned. De faire d'un point A. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me parlais, mais je t'écoutais pas. Bah mec, il faut mettre du sopalin, c'est tout. Bah mais Bande d'idiots. Non mais c'est pas grave si ça goûte ici. Bah oui, on nettoie. Genre juste on nettoie quoi. Ok, bon, d'accord. Bah voilà. On sert à rien en fait. Non, dans l'autre sens. Vous me faites tout chier. Vas-y, au revoir. Ouais. La zone. Bon, ouais, ça va. Bah du coup, on sort le soir. un coup de balai, donc du coup on va nettoyer ta maison. On est... Mais marche pas là. Mais je marche où j'ai envie en fait. C'est ma voiture. Il est où ce putain de Berchman? Moteur. Mettez-moi 20 000, oui. Merci, au revoir. Une inspiration pour nous tous, Smokey. 30 000, 30 000 quoi? 30. Mais il est où ce putain de Perchman? Que fais-tu? Viens toi. Viens toi, mais qu'est-ce que tu fous? J'ai demandé le moteur. J'ai dit moteur.
Est-ce qu'on peut tourner? Tiens. Attends. C'est bon? Incroyable, magnifique. Ok, alors. Je peux y aller? Ya. Nous avons retrouvé ce que nous cherchions depuis le début. Elle est là. C'est quoi? La moulaga.